a eu plusieurs thématiques et a eu plusieurs intervenants, des experts qui sont bien dans leur domaine d'activité, dans leur secteur professionnel. Et nous avons eu des thématiques sur les finances, sur le marketing digital, sur comment structurer et proposer aux investisseurs de trouver des financements. Et voilà, après on aura comme invité spécial Monsieur Loïc Makosso, qui est le fondateur de Ariès et qui sera là pour nous partager son parcours entrepreneurial. Et voilà, donc c'est une journée riche, une journée où des chrétiens entrepreneurs vont véritablement être équipés, équipés et emmener leurs entreprises aussi à eux, à avoir des leviers, avoir des outils, avoir des connaissances, afin que les entreprises aussi passent à un autre niveau, un niveau supérieur. Parce que pour influencer, impacter notre nation, il faut que nous arrivions à structurer notre entreprise. Et c'est aussi la mission du salon Impact Entrepreneuriat. Emmener la collaboration entre les chrétiens entrepreneurs, la connexion entre les chrétiens entrepreneurs. C'est pour cela, dans nos programmes annuels, nous cessons d'organiser des activités liées à faire connecter les chrétiens entrepreneurs. Alors bonjour, merci de me donner l'opportunité de prendre la parole. Je voudrais dans un premier temps remercier les organisateurs de cet événement, donc Del et toute son équipe. Vous avez toute mon admiration et mes félicitations pour cette organisation. J'ai eu l'opportunité d'intervenir sur une thématique qui a porté sur comment être capable d'organiser, de structurer son entreprise, passer de l'informel au formel pour attirer des investisseurs. Ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que la structuration d'une entreprise, c'est la fondation, en réalité, cette entreprise. Et lorsque on n'a pas de fondation, comme lorsqu'on construit une maison, si les fondations ne sont pas bonnes, ben forcément, on aura du mal à aller très haut et on aura du mal à avoir une maison pérenne. Donc, nous avons véritablement insisté sur ces différentes fondations, être capable de structurer convenablement son entreprise en mettant en place au sein de son entreprise, déjà connaître son modèle économique et également être capable de mettre en place des procédures de fonctionnement. Il ne s'agit pas de mettre des procédures pour mettre des procédures, mais avoir des procédures qui permettent de maîtriser les risques qui ont été identifiés, mais également avoir en fait des tableaux de bord qui permettent de suivre l'évolution de son activité. Et une fois qu'on a eu l'occasion de faire ça, on peut justement être capable de se projeter avec un plan de développement sur plusieurs années. Ce qu'il faut véritablement retenir, s'il y avait des étapes à retenir de cette intervention, je parlerai de 5 étapes. La première étape consiste en fait à avoir un prototype pour un porteur de projet. La deuxième étape va consister en fait à aller tester le marché, puisqu'il faut que l'on s'assure que le produit, le service que l'on a est accepté par la clientèle. La troisième étape, c'est sans doute la plus dure, c'est être capable maintenant de structurer un modèle de revenu récurrent tout en structurant son entreprise. Et donc revenir sur la mise en place des procédures, des tableaux de bord, etc. Et une fois qu'on a eu l'occasion de faire ça et qu'on a réussi à structurer un modèle de revenu récurrent, on peut commencer à travailler sur un plan de développement qui va nous permettre de mobiliser des capitaux et in fine être capable de créer de la confiance avec les investisseurs. Donc voilà grosso modo en conclusion. S'il y avait 5 étapes à retenir de mon intervention, ça serait celle-là. Et bien entendu, ce n'est qu'un résumé, mais il y a beaucoup plus. On a eu à cette date. Alors, ce sont vraiment de bons moments, je dirais de très bons moments, parce que ce sont des moments où on dort moins bête. Voilà, des moments. Voilà, pour tout type d'entrepreneurs, ceux qui ont déjà commencé depuis longtemps et ceux-là qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très bénéfique. Voilà un peu. Donc, parlons pour ceux qui ont déjà commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà commencé ou bien vous voulez bien commencer à entreprendre? Alors, j'ai déjà eu à commencer. Depuis, je suis fondatrice du cabinet Ramia Happy Design depuis 2022. Mais entre-temps, je suis aussi directrice générale à Orep Technologies qui existe depuis 2005. Donc voilà, je suis en tant que manager. Je viens aussi
je dirais, ajouter encore à mes connaissances, voilà, en partageant les expériences ou en écoutant les expériences des autres, ben, j'apprends encore plus et ça me donne de m'affirmer en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que manager. Ok. Bonjour, Monsieur Martin. Je vous ai vu ici présent lors de la masterclass et je vois sur votre chemise, c'est bien écrit EduTech Congo, l'informatique au service de l'éducation. J'ai pris le temps de bien vérifier s'il y avait des jeunes de EduTech ici présents pour apprendre un peu plus de cette masterclass. Malheureusement, je n'ai pas vu qu'un jeune. Et j'aimerais un peu savoir pourquoi les jeunes ne sont pas venus, pourquoi vous n'avez pas eu à encourager les jeunes de venir assister à cette masterclass. Déjà, grand merci pour la question et surtout dire que EduTech Congo est ici en tant que partenaire. Parce que en tant qu'entrepreneur chrétien, l'idée c'est aussi voir à chaque fois qu'un frère chrétien entrepreneur lance une activité, un événement, on doit être présent dans le but d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc on était là en tant que partenaire dans le but d'accompagner l'événement de la masterclass parce que l'idée c'était de voir comment les jeunes entrepreneurs qui sont venus de partout d'ailleurs, bien sûr, quoiqu'il n'y a pas eu des jeunes envoyés par EduTech ou bien de EduTech, mais on a vu la salle pleine, ce qui montre que les jeunes ont compris que c'était nécessaire de venir apprendre de ces personnes très expérimentées. On a eu des financiers, on a eu des communicatrices qui nous ont donné des secrets sur la communication par rapport à son projet, par rapport à son entreprise. On a écouté comment est-ce qu'on doit préparer son dossier pour impacter les investisseurs. Donc je pense que c'était vraiment bénéfique. Et là encore, c'est à nous en tant qu'organisateurs, en tant que partenaires, de continuer en fait à sensibiliser encore plus pour que nous puissions avoir plus de jeunes aux activités à venir. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes attendent le travail, mais la réalité a démontré que nous, les jeunes, nous devrons être à l'action pour que nous puissions mettre en place des entreprises, pour que nous puissions être nos propres patrons. Parce que c'est ça ce que je peux dire aux jeunes qui n'ont pas pu être là, mais qui doivent se battre désormais à être là pour les activités à venir. Ce qu'il faut retenir de la journée, c'était une journée marquante. Premièrement, avec pas mal d'interventions qu'on a eues venant des panélistes qui nous ont parlé des finances, qui nous ont parlé sur la digitalisation, autant pour moi, et qui nous ont parlé sur comment investir. C'était une journée marquante parce que on n'a pas seulement eu à apprendre, mais on se dit, voilà, on a le go maintenant de se lancer pour entreprendre. Donc cette journée, je pense que c'est une journée mémorable. Et on s'attendait pas pour avoir autant de personnes. On a eu une foule énorme et je pense que la foule en sortant d'ici, ils vont se dire que oui, on a appris pas mal de choses. On a su comment se lancer, comment gagner de l'argent sans pourtant dépenser 0 franc. Donc c'est ça comme message et dire que on doit venir au moins dans ces moments pareils pour apprendre encore plus et mieux faire, échanger notre façon de penser et notre façon de se lancer dans le business et dans nos moments quotidiens d'entreprendre.